Chère famille de Sassanori, cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Shemini, le verset nous enseigne et nous dit Al teshaketsu et nafshotechem, ne souillez pas vos âmes par l'intermédiaire de la consommation d'aliments interdits. Ve'al titamehu bahem, et de ce fait, ne vous rendez pas impurs. Le Ibn Ezra nous explique et nous dit que quelqu'un qui consomme un élément impur, un élément interdit, le dit élément devient une partie de l'homme. De ce fait, la Torah est tellement rigoureuse sur l'interdit de la consommation d'éléments impurs, parce que ces 10 éléments impurs deviennent en fin de compte une partie de la personne. De tout temps, les lois de Kashrut et le respect de la Kashrut étaient une base immuable dans toutes les communautés du peuple juif dans la diaspora. Même dans les conditions les plus difficiles, les Juifs de tout temps et de tout lieu ont toujours fait très attention aux règles de la Kashrut. On raconte sur le rabbi de Klausenburg que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il a été déporté au camp de Auschwitz, dès qu'il est arrivé au camp, il s'est dit d'une manière claire et définitive que bien qu'il allait être détenu dans des conditions très difficiles et pénibles, quand même, il ferait attention à ne jamais enfreindre les principes de la Kashrut. Il est arrivé au camp un vendredi matin. Cela faisait déjà 2 jours qu'il voyageait dans des conditions très très pénibles et qu'il n'avait rien reçu à manger, bien évidemment, tout au long de ce pénible voyage. Une fois arrivé dans le camp, on lui a montré sa baraque, là où il allait devoir dormir, et au cours de l'après-midi, il a entendu le son d'une cloche. C'était l'indication de l'heure du repas. Il s'est rendu à l'endroit de la distribution et il a vu qu'il y avait là-bas une soupe avec des morceaux de viande. Le rabbi a refusé catégoriquement de manger. Et donc, il est resté en jeûne toute la journée du vendredi sans rien mettre en bouche. Le vendredi soir, cela faisait pratiquement déjà 3 jours qu'il n'avait absolument rien consommé. Il est rentré dans son lit après sa journée de travail et il s'est mis à pleurer. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai perdu tous les miens, j'ai perdu tous mes biens, j'ai perdu ceux qui m'étaient les plus proches. Et maintenant, est-ce que je vais aussi devoir perdre ma neshama? Est-ce que je vais devoir aussi me souiller avec la consommation d'éléments interdits? Dès qu'il a eu fini cette fila, alors un homme est venu le voir et lui a dit que quelqu'un l'attendait à la porte de la baraque. Le rabbi était un peu inquiet. De qui s'agissait-il? Il descendit de son lit, il s'est rendu à la porte de la baraque et un homme s'est adressé à lui et lui a dit « Êtes-vous le neveu d'un tel ?» Le rabbi ne savait pas quoi répondre. Il était suspicieux. Qui était donc cet homme? Il lui a dit « Oui, effectivement, c'était mon oncle. » Et là, l'homme a sorti au rabbi une grande miche de pain et un pot de confiture. Il a disparu. Le rabbi a dit qu'il ne l'a plus jamais revu. Pendant toutes les années où il était dans le camp, il n'a plus jamais revu cet homme-là. Et le rabbin a mangé son pain avec la confiture et il a vu en ceci un signe du ciel, que celui qui veut faire attention à la kashrut, même dans les conditions difficiles, Akadosh Baruch Hu l'aidera. Et il a témoigné, il a dit que pendant toutes les dures années qu'il a passées dans le camp de Auschwitz, il n'a jamais enfreint les lois de Kashrut. Et il est resté en bonne santé, malgré tout cela. Nous voyons, et nous devons savoir combien s'approcher de choses douteuses dans la Kashrut, c'est comme s'approcher, mamash, d'un poison. On raconte qu'une fois, le Rav Yaakov Israël Kanievski, le père de Raphaïm, était une fois attablé. Et il avait devant lui une salade. Et son petit-fils a vu un insecte dans la salade. Et lui a dit « Papy, fais attention, je vois qu'il y a un petit insecte, il y a un petit puceron dans la salade, ne mets pas ça dans ta bouche. » Quand le Rav Kanievski a vu effectivement le puceron dissimulé dans la salade, il s'est évanoui. Sur l'instant, il s'est évanoui. Pour lui, avoir été à un pas d'ingurgiter ce puceron, c'était comme avoir été à un pas d'ingurgiter un poison mortel. Il était tellement mitaragesh, il était tellement affolé de la chose qu'il n'a pas pu se retenir. Il s'est évanoui sur le champ. Nous voyons donc combien nous devons faire attention
à s'écarter de toute chose douteuse de la cacheroute. Parce que s'approcher de choses qui n'ont pas une bonne cacheroute, qui n'ont pas un bon hercher, c'est comme s'approcher d'un poison. Et ce n'est pas seulement par rapport à la cacheroute même des aliments, c'est également par rapport à toutes les lois relatives à la consommation des aliments. C'est-à-dire, il y a par exemple une halakha qui nous dit qu'une viande qui était au milieu de Goïm, qui n'a pas été surveillée, bien qu'à l'origine je sais que c'est une viande cachère, vu qu'elle a été mise à la portée des Goïm sans surveillance, nous n'avons plus le droit de la consommer. Un homme voyageait une fois en avion. Il s'était préparé un bon sandwich avec de la charcuterie. Quand est arrivée l'heure de midi, il avait faim, il a sorti son sandwich, il l'a ouvert, il l'a préparé sur la petite tablette qui était devant son siège, et il s'est levé pour aller faire les Tzitzitaim aux toilettes dans l'avion. Quand il est revenu à sa place, il s'est dit un instant, j'ai laissé mon sandwich avec de la charcuterie, avec de la viande à l'intérieur, au milieu de tous les passagers non juifs qui se trouvent dans cet avion, sans surveillance. Personne n'a surveillé mon sandwich à ce moment-là. Il s'est souvenu de la halakha qui nous dit qu'une viande placée au milieu de non-juifs sans surveillance devenait interdite à la consommation. Il a remballé son sandwich, refermé le papier alu, il l'a rangé, il ne l'a pas consommé. Son voisin, non-juif, était étonné. Il avait bien vu que l'homme avait sorti son sandwich et s'était levé pour se laver les mains parce qu'il se préparait à manger. Pourquoi donc de fait, quand il est revenu à sa place, il a refermé son sandwich et il l'a rangé sans le consommer? Intrigué, il a questionné l'homme et lui a dit « Monsieur, excusez-moi, vous étiez apparemment en train de vous apprêter à manger votre sandwich. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas consommé en fin de compte? Pourquoi est-ce que vous l'avez rangé ?» Alors, notre Barabom a expliqué à son voisin de place et lui a dit « Écoutez, je suis juif, pratiquant, et chez nous, il y a une loi, il y a un précepte qui nous dit que quand de la viande a été au contact de non-juifs, sans surveillance, nous ne pouvons plus la consommer. » L'homme lui a demandé « Pourquoi monsieur? Pourquoi vous ne pouvez plus la consommer ?» Il lui a dit « Parce que nos sages ont dit qu'il y avait un risque que les non-juifs échangent notre viande cachère contre une viande à eux non cachère. De ce fait, je ne peux plus consommer ce sandwich. C'est pour ça que je l'ai rangé, je ne l'ai pas mangé. » L'homme non-juif a été très mitragesh et lui a dit « Vous ne pouvez pas vous imaginer combien vos sages ont raison. Figurez-vous que quand vous vous êtes levé pour vous laver les mains, j'ai zioté votre charcuterie et je l'ai trouvée tellement appétissante que je me suis dit « Elle a l'air bien meilleure que celle que moi j'ai mis dans mon sandwich. » De ce fait, j'ai pris votre charcuterie et je l'ai mangée et j'ai fourré dans votre pain ma charcuterie à moi non cachère que j'avais préparée dans mon sandwich. Et vous aviez bien raison, dans votre sandwich se trouve ma charcuterie non cachère. De ce fait, vous avez bien fait de ne pas consommer votre sandwich parce qu'il est truffé de charcuterie non cachère. Nous voyons que même un précepte qui a l'air apparemment pas très compréhensible dans nos temps modernes, faire attention à ne pas manger de la viande qui était au contact de non-juifs, de peur que ces dits non-juifs aient échangé notre viande contre leur viande. Nous voyons que même dans les temps modernes, nos chachamim ont raison. La halakha est toujours en vigueur et nous devons faire attention. Imaginez-vous cet homme qui, en revenant des toilettes, n'aurait pas fait attention à cette halakha et aurait consommé son sandwich. Il aurait consommé de la charcuterie non cachère. Encore un détail par rapport à ce que l'on appelle le lait chamour. Le lait qu'on a fait attention que depuis l'attrait jusqu'à sa mise en bouteille, il ait été surveillé et qu'il ne vienne pas d'un endroit impur. Mon maître, le Dayan de Manchester, le Rav Asher Yaakov Westheim, Zecher Tzadik Livracha, m'a raconté et m'a dit qu'une fois, il surveillait l'attrait des vaches dans une étable en Suisse et qu'il a vu un tuyau qui courait tout au long de l'étable, qui n'était pas relié à l'endroit central, là où les vaches étaient traitées. Il a marché derrière le tuyau et il a vu que celui-ci donnait à une autre aile complètement de l'étable. Il a ouvert la porte, là où se trouvait la fin du tuyau, et il a vu une truie allongée par terre qui était en train de se faire traire et également son lait était en train d'être envoyé dans l'endroit principal où étaient recueillis tous les laits des vaches. Il a interrogé le propriétaire de l'étable et lui a dit « Monsieur, qu'est-ce que c'est que cette truie qui est en train de se faire traire également ?»
Le propriétaire de l'étable lui a dit oui, le lait de truie est épais. De ce fait, il donne une très bonne consistance au lait de vache. Il le rend plus épais, plus onctueux, avec plus de velouté. De ce fait, on mélange également un peu de lait de truie avec le lait de vache. Nous voyons que même dans les temps modernes, cette halakha très importante qu'on demandait les chachamim de respecter, que le lait soit chameau, que le lait ait été surveillé par des juifs depuis la traite jusqu'à sa mise en bouteille, se vérifie encore aujourd'hui dans nos temps modernes. Et que si chas v'shalom nous n'y faisons pas attention, on peut trébucher et consommer un lait non cachère. Faisons très attention de respecter les lois de cacheroute et de ce fait nous serons zochés que Kadosh Baruch Hu réside toujours et de manière immuable dans le Ham Israël. Shabbat Shalom et à très très bientôt.